Ticketwise.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Alors sur Equity Zen, on va revenir sur la listing equity. Donc IPO, c'est-à-dire introduction en bourse, pré-IPO, c'est-à-dire avant l'introduction en bourse. Donc on achète les actions qui ne sont pas encore émises sur le marché secondaire. Donc on achète au marché primaire, auprès de l'émetteur, donc auprès de l'entreprise, comme si on était les employés, comme si on était les fondateurs, comme si on était les investisseurs initiaux du projet. Donc sur ça, sur EquityZen, on a beaucoup de gens. On a SpaceX, on a Anthropic, on a OpenAI, on a plein de sociétés qui sont très connues par le monde entier. Alors peut-être quelques mots très simples sur la liste des sociétés pré-IPO chez EquityZen. Alors SpaceX, donc on vient de juste expliquer, c'est pour l'exploration spatiale, colonisation spatiale. Anthropic, c'est de l'IA, ils vendent de l'IA. OpenAI, c'est un concurrent d'Anthropic, ils vendent de l'IA. Databricks, c'est une plateforme cloud. Et Stripe, c'est paiement en ligne. Ok. Cerebras System, c'est un l'IA aussi, c'est l'IA comme OpenAI et Anthropic. Kalshi, c'est paris en ligne. Polymarket, paris en ligne. Neuralink, c'est une interface cerveau-machine. Donc c'est aussi Elon Musk. Donc déjà, il y a deux entreprises de Elon Musk. Hein. T'as SpaceX et Neuralink. Hein. Les deux appartiennent à Elon Musk. Ensuite, Crusoe Energy, c'est le gaz naturel. Alors, Croc, la troisième entreprise de Elon Musk, pareil, ils font de l'IA. Chez Croc, c'est le quatrième moteur de l'intelligence artificielle au monde. Donc, Croc, c'est déjà parmi les top 10, il y a déjà trois entreprises qui appartiennent à Elon Musk. Bon, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails des autres. Voilà. Figure AI, c'est les robotiques, c'est humanoïde, robots humanoïdes. Waymo, c'est le taxi autonome. Discord, c'est pour chatter sur Internet. Voilà. Unitree, c'est pareil. Unitree, c'est le concurrent de Figure AI. Hein. C'est pareil, c'est la robotique avancée. On appelle ça les robotiques humanoïdes. Revolut, paiement en ligne. Paiement en ligne, c'est donc une banque néobanque. Néobanque, Revolut. Hein. Epicam, jeux vidéo. Furiosa AI, donc c'est pareil que Unitree et Figure AI, donc c'est des robots humanoïdes. Ensuite, quoi d'autre? Duro, c'est des voitures, location de voitures entre particuliers. Terra Power, c'est SMR, justement, on parlait de SMR, donc c'est des centrales nucléaires miniaturisées qui fait la taille de 100 mètres carrés, 1,5 tonne. Canva, c'est pour faire des présentations comme PowerPoint. Bon, je vais pas faire la liste parce que c'est très très long. Il y a une centaine d'entreprises qui sont en pré-IPO, qui sont des entreprises relativement connues. Hein. Alors, toutes ces entreprises-là, ils sont pas encore sur Nasdaq. Et si tu as 150 000 dollars ou 200 000 dollars sur ton compte en banque, je sais pas quoi faire, bah tu peux. Voilà, c'est le ticket d'entrée d'Equidisen et tu peux prendre une participation en pré-IPO. Alors, pré-IPO, c'est intéressant parce que tu connais l'avenir de ces entreprises. Tu sais que SpaceX va rentrer dans les 7 magnifiques. Tu sais que ça va coûter pareil que Tesla 400 dollars voire plus. Donc il n'y a pas de risque d'investir là-dedans quoi. Alors, ça c'est quelque chose qui est important à savoir. Il faut toujours investir dans les secteurs d'avenir. Ok. Maintenant, on sait que c'est l'avenir parce que voilà, ils ont redéfini la technologie spatiale et ils ont rencontré pas mal de problèmes qu'ils ont réussi à résoudre. Donc on a confiance en ces compagnies-là, quoi. Ok, maintenant le rôle économique de EquityZen, c'est quoi? Alors, en fait, c'est une place financière qui permet alors, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est quel est l'intérêt pour un employé lambda chez SpaceX de vendre ses actions pré-IPO? Tu vas me dire, on n'a aucune en fait. En réalité, on n'a aucune. Imagine, tu es un des fondateurs de l'entreprise, ok, et tu y crois.
ok, tu fais partie des premiers employés. En fait, pour toi, il n'y a aucun intérêt Mm. de vendre des Ok, participations ok. Ouais. en pré-IPO. Vraiment aucun. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de racheter et c'est pas aussi facile de avoir la disponibilité. Et c'est pour ça que le ticket d'entrée chez EquityZen, c'est 150 000, 200 000 dollars. Voilà. Si en dessous, il te contacte même pas, quoi, en fait. Parce que il n'y a, pas- Mm. y a, pas de, y a pas de disponibilité. Voilà, c'est pas disponible, en fait. En dessous de 200 000, c'est pas disponible. Donc, du coup, c'est précisément là où on voit que plus on y croit à une entreprise, moins on peut acheter ses actions en pré-IPO. En fait, en réalité, c'est ça. Dans l'économie actuelle, dans les perspectives actuelles de la croissance de SpaceX, je pense que très peu de gens chez SpaceX voudraient le vendre leur action en pré-IPO. Sur le marché primaire, je pense qu'il y a même une saturation. Donc on a plus de demandes que de l'offre. Donc voilà. Maintenant, les investisseurs principaux du marché boursier comme Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley accompagnent ces sociétés d'avenir, hein, on appelle ça, ça s'appelle les pépites. Les pépites sont accompagnées donc dans les opérations financières futures. Euh, donc eux-mêmes, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BlackRock, tout ça, toutes ces compagnies-là, ils voudraient pas le revendre non plus sur le marché pré-IPO. Donc finalement, il y a très peu de gens, hein. Ni les employés, ni les fondateurs, ni les grandes institutions ne veulent lâcher sur le pré-IPO. C'est pour ça que EquityZen, c'est pas si connu que ça et que finalement, ils n'ont pas énormément de disponibilité qui pourrait être Mm. capté par les petits investisseurs qui ont seulement 200 000 dollars à lâcher. Alors maintenant, on va regarder les grandes bourses, New York Stock Exchange, Nasdaq, essentiellement aux États-Unis. Alors Nasdaq est connu parce qu'il y a des valeurs technologiques dedans. C'est quand même le premier marché mondial où il y a toutes les entreprises mondiales, hein, que ce soit américaines, européennes ou chinoises, japonaises ou autres. Ils sont tous présents chez Nasdaq. Ok. Ça a été fondé récemment, il y a 50 ans, en 1970, et c'est extrêmement suivi. Maintenant, je voudrais faire une analyse sur la gestion des opportunités. Alors, on va regarder les autres entreprises, parce qu'aujourd'hui, on parle que de marché pré-IPO, hein. Donc, on va regarder les autres. On va comparer Fontora et Pandora. EquityZen. Ouais. On, Mm. on fait une comparaison vite fait. On va comprendre que ces entreprises-là, finalement, euh, c'est pas si simple, c'est pas du rose partout. On va regarder ce que disent les gens qui ont connu ce marché-là. Donc, on va lire simplement. Donc, le private equity, ça veut dire le capital à investissement. Ça sert à miser sur les entreprises non cotées encore sur la bourse, donc en pré-IPO. Ok. Très régulièrement parler de ces entreprises, donc très médiatisées, comme SpaceX. Alors le ticker de SpaceX, c'est SPAX, hein, SPAX, voilà, SPAX. Donc SPA. voilà, SPAX. Donc il dit que ce type d'investissement est réservé aux grands acteurs de la finance. Ok. Donc si t'as pas 200 000 dollars, voilà, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Donc alors il y a Fontora par exemple. Fontora c'est un des concurrents de EquityZen. Ok. Maintenant, les frais sont extrêmement lourds, tu vois. C'est ce qu'il dit. Oui, tu peux acheter en pré-IPO, mais il taxe 4%, 4,5% sur ce que tu as investi. D'accord. Donc 4005 sur 100 000 dollars, par exemple. Ensuite, la moitié des investissements avalés par les frais. D'accord, les frais sont exorbitants. Donc, alors pourquoi les frais sont exorbitants? Parce que derrière, c'est une machinerie, hein. Voilà, t'as une hiérarchie, t'as les traders, voilà, t'as tout le frais de fonctionnement, quoi. Donc, alors, private equity est très rémunérateur pour le vendeur, donc pour l'entreprise, pour SpaceX, c'est très bien. Alors, par contre, pour les petits investisseurs, c'est un peu moins bien. Donc, le gain certain sur ce placement private equity pour le vendeur
Et la performance n'est que promesse sur certaines actions. Parce que parfois, ça permet pas de rapporter autant que ça. Take a risk with a dinner drive. Stock market making move, come alive. Bonds on the block, staying in the sky. Cash flow high, we never say bye. We never say bye. Charts and candles flashing clean. Green lines climbing, know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it glow on that money screen. Market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a risk with the data drive. Stock market making move, come alive. Bonds on the block, staying in